Salut les geeks, les freaks, les geekettes et tout ce qui se passe au travers. C'est l'épisode numéro 169 du balado KBSF, We're Knowing Better Since Forever. On est un podcast sur la culture geek, majoritairement de la ville de Québec. Et ce soir, comme à mon habitude, je suis accompagné de mon fidèle acolyte qui n'a pas aimé la série Acolyte. Oui. Le trèfle à deux feuilles de Shannon, l'homme le plus malchanceux au dé dans les jeux semblables. J'ai l'honneur de vous présenter Sean Feeney. Hello everybody. Hey, Sean, comment ça va? Ça va bien, Colin. Enfin, là, fait le podcast, là, enfin, le stress de la semaine va sortir de mon corps. Là. Je sais, il y a d'autres mondes qui font d'autres choses, là, mais moi, le pas de balado, là, ça, là. C'est le automatication pour moi. Ouais. Je suis tout à fait comme toi. Tantôt, je me disais, j'ai hâte d'enregistrer, j'ai hâte de faire cette activité-là directement. Puis c'est très. On le dit, nous autres, la meilleure preuve, c'est que pendant nos vacances, nous autres, on en fait plus. Oui, c'est exactement ça. Fait que c'est vraiment la preuve que nous autres, on aime ça. Ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien de savoir que vous nous écoutez, d'ailleurs. Oui, vraiment. Puis on vous remercie d'être présents semaine après semaine. Fait que KBSF, si c'est un de vos premiers épisodes que vous écoutez, c'est pas compliqué, on parle de tout, un peu de tout, puis de rien. On parle de streaming, jeux vidéo, jeux de société, on parle de bande dessinée, comic book, aussi beaucoup, énormément. Fait que ça nous fait plaisir, puis surtout couvrir certains événements. Oui, très important ça. D'ailleurs, j'ai pas eu le temps aujourd'hui, je voulais aller faire un tour au salon Retro Geek qui se tient à l'hôtel Hilton à côté de chez vous. Oui. Ouais, j'étais curieux, j'ai pas eu l'occasion d'aller voir. Si je suis chanceux, en plus, c'est un événement qui est gratuit. Puis si je suis chanceux, je crois que demain, je regarde si c'est encore ouvert. Peut-être demain matin. Ça pourrait être une idée. Hey, Sean! Oui. Sean, tantôt, on a fait l'ordre dans quel ordre qu'on allait parler de tout puis de rien. Oui. Là, on va aller dans notre spécialité. Pas du tout. Parce que d'habitude, c'est Valérie qui s'occupe de dernièrement. Ça a été Nicolas au premier fois, puis là, ça a été dernièrement, c'était Valérie qui était comme plus notre fille de jeux vidéo. Vous demandez peut-être pourquoi que Valérie n'est pas là. Hein? Écoutez, Valérie adore faire du balado avec nous autres. La seule différence, c'est qu'elle a quand même, en plus de sa carrière d'éducatrice spécialisée, vu qu'elle travaille avec moi, c'est plutôt moi qui travaille avec elle maintenant. Mais Valérie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle fait de la musique. Oui, sa carrière est en train de pogner un certain essor. Puis c'est là le momentum pour que ça marche. Fait que, je comprends. Parce que nous autres, on fait le balado parce qu'il est thérapeutique. Elle, c'est la musique. Oui, entre autres. Mais elle fait un peu de tout aussi. Elle fait de la radio aussi dans la région d'Outaouais. Fait que... une fille en demande. Oui, une fille en demande, puis surtout une fille qui a l'énergie pour, puis probablement pas assez de temps dans une journée pour elle. C'est un style de personne qui a besoin de 28 heures par jour. Oui. Puis le problème avec ça, c'est qu'elle veut en dormir 24. Yes, Carl. Mais Valérie nous a comme spécifié l'autre fois, elle a dit écoutez les gars, c'est de valeur, mais je mets comme ça de côté un peu le balado, je peux pas, tu sais, c'est normal. M'amuser là-dessus. Mais je vous confirme que jusqu'à maintenant, là, même si elle a dit qu'elle arrêtait, encore tantôt elle me textait pour me dire quel jeu qu'elle est en train d'essayer, quand est-ce qu'elle veut faire une critique. Fait que là, on l'apprendra quand elle passe ça. C'est ça. Puis on la salue. Puis Dr. Doom, malheureusement, n'est pas avec nous ce soir, qui est notre spécialiste en jeux de société. Oui. Dr. Doom aussi, il est rendu spécialiste dans un paquet d'autres affaires. Il a aussi le trip balado, lui. Oui, lui, il tripe balado, puis il tripe film années 80 aussi. Tout ça. Puis là, dernièrement, on a été obligé d'enlever ses points parce qu'on n'aurait pas pu en parler. Là. Ah, oui. Parce que sera que partie remise lorsqu'elle viendra. Fait que... Carl, commence avec quoi, là? Écoute, première des choses, je tiens à le dire, je suis allé faire un tour pas plus tard qu'hier chez Spoutnik. Je suis allé... mon frère avait comme précommandé le lecteur CD qui va sur les PlayStation 5. Oh, OK. Ça existe encore, ça? Oui, au contraire, là, des gens ont acheté les PlayStation avec la version pas de lecteur CD. Mais il y a un appareil, un lecteur qui se greffe dessus qu'on peut acheter à part. OK. Sauf... Qu'est-ce qui se passe? On est allé chez Spoutnik. OK. Puis là, tu sais, Mike, pas de trouble, il dit je vais vous commander ça, tu sais. Puis, tellement un bon service là, que le gars il trouvait que ça prenait trop de temps pour son fournisseur de se déniaiser. Là. Il est allé l'acheter chez un compétiteur puis nous l'a revendu au prix que lui, il l'a payé. Hein? Oui. Wow, ça, il fait zéro profit dessus. Là. C'est ça. Mais tu sais, il a fait du service. J'ai dit, ça va être la fête à mon frère. Je pourrais peut-être y acheter ou sinon, il donnait des certificats cadeaux pour être capable de se le payer. Quand il va arriver, ça va être comme, il est payé, tu sais. Puis, parce que c'est mon frère qui avait demandé ça. Mike, il est allé en chercher un. Il m'a écrit pour me dire, je l'ai reçu, on fait quoi, tu sais. OK. Fait que vraiment génial. Wow. Il avait même vu des jeux usagés que mon frère avait juste fait
dit « Hey, c'est-tu bon, ça vaut-tu la peine? » Il dit « J'en ai trouvé 2 copies. Oh, wow, OK. En plus. Si tu veux, je t'ai mis de côté le temps que tu demandes à ton frère laquelle qu'il veut. » Fait que vraiment, on vous le dit souvent, là, nous autres, on encourage fortement les commerces locaux. Oui. Vous allez avoir un service que vous n'avez pas ailleurs. Oui, vraiment. Oui, c'est sûr que les grandes surfaces, on salue Stéphane du podcast Player, que je sais qu'il travaille dans une grande surface d'électronique. Là. Ça, c'est bon côté, mais vraiment, là, quand vient le temps du jeu vidéo usagé, là, c'est vos petits commerces locaux qui vont faire toute la différence. Fait que Mike, on t'adore, puis change pas, puis continue à garder ta shop de même. Oui, j'ai hâte d'aller là-bas, moi. Même que je jette pas de jeux de vidéo. Il y a tellement d'autres choses. Là. Oui, je sais. Il y a tellement d'autres choses. Ah, là. C'est incroyable. Du stock d'animés, des figurines, en tout cas, vous irez voir. Là. Allez voir Sputnik Québec, c'est disponible sur Instagram. C'est là, en haut de Charlebourg, de mémoire. Ça en haut. Là. Oui. Pas loin le Kentucky puis le McDo. Si ça me souvient bien. Oui. Kentucky dans le coin, là. Dixie-Lee. Ah, Dixie-Lee. Ouais, peut-être un peu plus. Ouais. Dans le coin, dans le fond, c'est pas loin de Jean Talon. Ça se peut, oui. Oui. C'est, en tout cas. Oui, pas le Machon Puce, là, je parle de... Ouais. Fait que... Merci, Sputnik. Oui, vraiment. Que tu parles de même, là, pour le service de clientèle de même, là, Kim. Là, vu qu'on parlait du nord de Charlebourg un peu, là, je pensais que tu allais dire c'est pas loin de la prison parce que ça m'amène à mon prochain point. Oh, Colin, oui. J'ai pas fait le lien, sorry. Ouais. Parce que là, ce qu'il faut savoir, si vous nous écoutez, vous n'êtes pas de la région de Québec, c'est que la prison de Québec se trouve dans le haut de Charlebourg. Oui. Mais je vous amène à un autre sujet, même si on parle de prison quand même. Il y a quelqu'un que, dernièrement, il s'est amusé à voler tout ce qu'il pouvait voler à peu près dans le jeu Oblivion. OK. Puis qu'est-ce qui se passe, c'est que dans ce temps-là, dans le jeu Oblivion, de temps en temps, il y a un garde qui te pogne et dit « Hey, toi, t'as volé quelque chose ou t'es un criminel. » Ah ouais. Tu peux on rentre en prison ou ben paye l'amende ou quelque chose de genre. OK. Ça m'est arrivé une fois, tu sais, comme tu joues dans le jeu, puis à un moment donné, t'accroches le mauvais bouton, puis j'ai ramassé de quoi, là, tu sais. Par erreur, OK. Ouais. Non, ouais. Puis... tous les shoplifters disent la même chose. Oh, it fell into my pocket. Je suis confus. Oui, c'est ça. Fait que, c'est ça. Puis, en tout cas, le gars s'est amusé à voler tout. OK. Tout. Puis, je pense, tu sais, pas de pickpocket, je pense, rien de ça. C'était juste qu'il volait. Il ramassait, puis il ramassait. C'est comme un hoarder. Puis, il a fait quoi? 20 millions de jours de prison dans Oblivion. OK, ça se passe quoi? Comment dire ça? Ça veut dire ton personnage rentre en prison, puis c'est fini, là? Ben, c'est ça. C'est juste qu'il y a comme un décompte. OK. C'est ça pour dire... Mettons... Peux-tu jouer? Non, je pense pas. Ben, okay. Je pense qu'il faut que tu attendes. Là, juste ça te marque que vous avez passé tant de jours là, ou quelque chose de genre. Mais 20 millions il a fait 20 millions c'est impossible. De jours de prison. Puis là, dans la nouvelle, ce que j'ai appris, puis je le savais pas, parce que moi, j'ai peut-être passé une journée en prison dans Oblivion, parce que j'ai pas tant joué que ça, contrairement à d'autres personnes. Mais lui... Il paraît que quand tu restes trop longtemps en prison, tes stats se dégradent. C'est sort de là à moins 20 sur tout, c'est ça? 0 en stealth, 0 en... Comme si t'avais... T'es nouveau-né. T'avais plus rien pratiqué, ouais, c'est ça. T'es nouveau-né, sors de prison. T'es level 10, mais... T'as 0. Faire fuck all, t'es pas capable de t'essuyer le nez, t'es tout seul, fait que c'est clairement... Fait que 20 millions de jours de prison, ça a passé dans les nouvelles geeks cette semaine. Oh mon Dieu. Autre chose qui s'est passée dans les nouvelles geeks du domaine du jeu vidéo... oui, c'est plus ton style, celle-là. Oui, c'est que la nouvelle Season Pass de Call of Duty, Sean va dire « Ah, on en parle encore. » Non, mais cette fois-ci, c'est intéressant. Ouais. OK, ben c'est ça. Tu sais, vous savez, là, ma haine pour certaines choses dans Call of Duty, c'est le fait que ils mettent tout le temps des uniformes et des skins pour des personnages. Ça n'a pas rapport. Là, c'est pas... Je veux bien croire là, que c'est pas un jeu de guerre. C'est un jeu qui se compare peut-être à jouer au paintball. On va dire ça de même. Oui, c'est parfois, tout le monde court comme des poules pas de tête. Tout le monde tire partout. Puis... Peux-tu peut-être un peu l'effet Fortnite, peut-être? Oui, tout à fait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça va être lucratif parce que le nombre de skins qu'on peut acheter, c'est terriblement cher. Puis c'est souvent... pour des skins par rapport. OK, c'est pas des choses que tu gagnes dans le jeu, il faut que tu payes pour ces skins. Il y en a que tu gagnes dans le jeu, puis il y en a, il faut que tu paies. Ouais. Puis là, ce qui se passe, c'est que présentement, les gens se plaignent parce qu'il y a comme eu dans la nouvelle Season Pass, il y a comme un skin que tu peux accumuler si tu achètes je pense que c'est le niveau supérieur là, de la Season Pass. Puis le skin, c'est comme un démon avec de la lumière intégrée dedans.
sais, comme si, au lieu de saigner, là, comme s'il saignait bleu. Là, bleu et les. OK, radioactif. Là. Ouais. Okay. Là, ce que le monde se rend compte, c'est que ça fait en sorte que tu es crissement visible. Ça essaie d'être ton taille sniper caché quelque part. Oui, c'est ça. Ça fait en sorte qu'on se voit davantage. Puis il y avait eu une polémique semblable, mais que c'était l'inverse. Il y avait eu un skin qui avait été fait pour personnage basé sur l'univers de Spawn. OK, oui. Dans l'autre d'avant. Puis c'était comme, je pense que c'était Gaïa, là, un personnage comme en bois. Fait qu'il était comme déjà comme couleur camo. Puis il y avait des trous dedans. Fait qu'on voyait au travers. Oh! Il y a des gens qui s'étaient plaints de ça, que c'était comme le skin de cheater ultime. OK, c'est comme peu l'effet Predator. Là. Ouais. C'est camouflage autour de toi. Puis là, c'est comme presque impossible d'être visible à une nu, imagine. Oui, ben tu sais. L'œil a tendance, en termes de camouflage, si je vous donne un petit cours rapide, l'œil a tendance à capter le mouvement. Oui. Si tu ne vois pas, automatiquement, tu sais. Puis le but du camouflage, c'est que vous avez deux types de camouflage. OK, il y a du camouflage passif. Mm-hmm. Ça, c'est l'exemple quand vous voyez du camouflage que les chasseurs vont porter. Là. On dirait que c'est vous prenez une photo de la forêt, tu sais. Puis tu vois. Exemple, Real Tree, Advantage, que c'est comme un sol de feuilles qui est pris en photo. Non, Tiger Stripe, c'est autre chose. C'est ce qu'on appelle du camouflage agressif. Ah, OK. Là-dedans, le but, c'est de casser les formes du corps. Puis c'est fait que quand vous allez bouger, là, ça peut faire comme un effet optique, comme les vrais tigres. Les vrais tigres ou un zèbre. Oui, ou une zèbre. Un zèbre dans la savane, c'est blanc puis noir. Il n'y a rien dans la vraie vie, dans la nature, qui est blanc puis noir. C'est ça. La grosseur d'un cheval. Là. Je veux dire, c'est ça. C'est comme une tigre dans une jungle. Orange et noir. Oui, sauf que l'œil glisse, a tendance à suivre les lignes, puis là, il va avoir tendance à glisser, puis ça va casser la forme du tigre, OK? Oui. Fait que c'est un peu le même principe. Fait que là, on parle de... Fait que sinon, l'œil a tendance à capter le mouvement. Fait que les camouflages passifs sont plus souvent utilisés par des chasseurs, exemple, ou des snipers. Des gens qui, en tout cas, ils seraient meilleurs sur un sniper, dans le sens que ça reflète l'environnement autour, puis la personne n'est pas faite pour bouger. Camouflage agressif, ça fait un camo qui est fait pour que vous bougiez, pour que c'est fait pour que le monde serait en mouvement. Ça fait la job aussi. Là, c'est ça. Oui, parce que chacun a son style approprié pour qu'est-ce que tu veux faire. C'est ça. Un sniper ne veut pas bouger. Ouais. Il reste stagnant, il reste statique, puis il reste là, puis il attend son cible, puis là, boum, après ça, il bouge. Mettons un sniper en Tiger Stripe peut avoir un bon effet pareil. C'est mieux qu'un gars habillé en rouge dans une forêt verte. Tu comprends? Oui. Mais ou en tout cas, il faut apprendre à l'utiliser à meilleure valeur. Oui. Sur chacun a un avantage puis des avantages. Puis il faut trouver que là, présentement, ce que le monde dit, c'est que c'est pay to lose. D'habitude, on le sait que dans les jeux vidéo, c'est souvent pay to win. Ouais. Vous payez puis vous avez des skins, des armes plus fortes. C'est ça qui vous permet de gagner, avoir un avantage net et majeur envers les autres adversaires. Là, c'est l'inverse. Ceux qui ont payé se trouvent à avoir... Et dans le fond, comme tu dis, they pay to lose. Ils payent l'argent. Ça vous apprend. Dans le fond, tu fais tirer... Puis là, t'es en train de un liquide bleu fluorescent qui sort de toi. Tout le monde te voit. Non, mais on le voit tout le temps. On le voit tout le temps. En plus, c'est même pas... OK, c'est en tout le temps. Mettons, le gars, il est avec son fusil de sniper, il est au loin, puis il a son skin de démon fluorescent. Et guess what? Ding dong, motherfucker! Ding dong! You're gone. C'est fini, madame. La grosse madame vient de chanter, comme on dit à l'opéra. C'est terminé. You're Bonsoir. done. Ouais, Get out. Fait que pour une fois, je dois avouer que je trouve ça le fun, parce que je me suis souvent plaint du fait que mettez donc des uniformes camouflage, mettez donc des personnages un peu plus... Plus, comment dire ça, fidèle à le style de wargame. Ouais, et non... ça va nous donner le goût de penser qu'on joue à la guerre. Tu sais, je le sais que c'est pas des jeux de guerre, mais ça va donner les feelings qu'on pense qu'on joue à des jeux de guerre. D'une guerre à une autre, Sean. Oui. En parlant de camouflage. Ah, ben oui, c'est incroyable. Ça. Là, on va dans un domaine où c'est que le camouflage est loin d'être à l'honneur. Ah oui, ça c'est sûr. Surtout quand je joue, moi. Parce que moi, je joue plus. Parce que tu joues plus, puis en plus, tu jouais l'armée qui était habillée en rouge. En rouge. Mais ça, c'est, comme tu dis, c'est le camo agressif, c'est ça.
Ouais. En bougeant. Puis là, tu vois pas que la personne est en train de saigner. Mais là, ça, tu vas nous parler de quelle franchise? Parce que je vais tout de suite... Oui, je sais que la prochaine franchise que je parle, c'est 40 000. Warhammer 40 000. Soit dit en passant, maintenant, c'était carrément écrit dans les livres de Warhammer 40 000 qu'une armée peut être habillée en camouflage pour s'adapter selon la planète où elle combat. Mm-hmm. Fait que tu pourrais avoir une armée complète de Blood Angel, mettons en gris, dans un territoire urbain, avec juste l'épaulette peinture en rouge avec le blason. Pour signifier le chapitre d'origine. C'est ça, parce qu'ils marchent avec chapitre, eux autres. Ouais. Les tweets. Excuse-moi. C'est l'univers avec le plus beau lore directement. C'est vrai. T'as raison. C'est côté-là, oui. Oui, mais là, c'est moi qui va sortir un peu la nouvelle sur les jeux de vidéo. Je ne joue même pas. Mais ça, j'ai vu, c'est parce que dernièrement, Carl a parlé, il a acheté Space Marine 2. Puis il trouvait que c'était plus une button smasher. Oui. C'était beau, visuellement c'était beau, mais côté jouabilité, c'était répétitif. Oui. Mais là que j'ai vu cette semaine qui est sortie, c'est comme la semaine de nouvelles pour les nouveaux jeux de vidéo de 40 000. J'ai oublié le nom, l'événement. Je me rappelle pas directement du nom de l'événement. Il y a une petite vidéo d'une quarantaine de minutes qui expliquait tous les nouveaux jeux qui s'en viennent, soit côté application ou real-time strategy, puis des choses de même. Il y a beaucoup de stock qui s'en vient, supposément. Oui. J'en ai entendu parler dans Arcade Québec, parce que Stéphane Goulet disait qu'il l'avait regardé, puis il dit, écoute, il y a du stock qui s'en vient. Oui. Puis il se demandait comment ça se fait qu'il y a autant de stock puis de jeux vidéo de Warhammer, puis de Warhammer 40 000. C'est normal. Ben Stéphane, j'ai ta réponse, OK? Si tu nous écoutes, là, c'est simple, c'est que tous les créateurs de jeux vidéo, les studios de jeux vidéo, ça a l'air, quand ils font un jeu sur Warhammer ou l'univers de Warhammer 40 000, disent tout, c'est le fun, on n'a pas à monter le lore. Oui, c'est ça. L'univers est tout déjà, tout préétabli. C'est ça. On peut s'attarder seulement au jeu. Soit le graphique et les gameplays. Ouais. Parce que tout le reste est là. Tout le reste est là. J'ai trouvé les voix acteurs, puis garde, vas-y. C'est ça. Ouais, il lâche lousse. Fait que là, tu l'as écouté pour nous autres? Oui, c'est ça que j'ai fait. Comme je dis, il y a pas mal d'applications de real-time strategy. Il y a un jeu de course qui sent... J'ai oublié le nom le jeu de course, mais c'est avec des orques. Oui. Puis ça ressemble beaucoup... Au début, hey, Caroline, c'est Gorka Morga. Puis non, c'est du 40 000. Speed Freaks, je pense. Je pense que c'est ça, mais au début, je me peut-être Gorka Morga, mais c'est pas Gorka Morga. Ça fait longtemps qu'il en parle. Puis c'est du Twisted Metal, mais avec des... oui, c'est complètement débile. Les orques dans Warhammer 40 000, c'est déchaîné, c'est carrément Twisted Metal, mais des orques. C'est incroyable. Je pense qu'ils ont pris l'idée de Twisted Metal. C'est une free-for-all, vas-y. Tout le monde. Dans ce jeu-là, entre autres, là, ça a l'air que ce que les orques font, c'est qu'ils se trappent un portail de téléportation sur le pare-choc de leur voiture. Oh non! Comme ça, tu sais, ils roulent puis ils rentrent dans le portail. En tout cas, c'est comme s'ils se promenaient avec le portail. Fait que ça donne une idée sur comment c'est déjanté. Là. Mais il y avait un jeu de table à l'époque, il y a de cela à peu près 30 ans, qui s'appelait, je dirais 25, mettons. Ah, OK. Gorka Morka. Qui est un jeu style à la Mad Max. Oui, puis moi, j'ai même pas choisi le monde avec des véhicules. Moi, j'ai choisi le monde en cheval. J'ai oublié le nom de cette ça fait longtemps. Trop longtemps. Là. Je pense que j'en ai joué comme 2-3 fois, puis c'était fini. Là. C'est très à dire. Puis oui, je pense de mémoire, l'événement, quand je parlais, que j'ai vu, c'est Warhammer Skulls 2025. Je pense que c'est ça l'événement. Ça se peut. De mémoire. Mais là que j'ai vu sur Space Marine 2, qu'ils vont sortir... La chose qui m'a pogné l'œil sur l'événement... de vidéos sur qu'est-ce qui s'en vient pour 40 000, c'était pas les jeux, mais que le monde a déjà fait une mode sur le mode Siege qui s'en vient pour Space Marine 2. Ils ont fait une mode que ça va être un mode coopératif, c'est Space Marine 2 Siege, puis ça va être un mode coopératif. Puis j'ai oublié le nom du studio qui fait ce jeu-là. Il dit ils vont taper ça, je pense que c'était à 3 joueurs, 3-4 joueurs, quelque chose de même. Mais il y a du monde qui a modé ça jusqu'à 12 joueurs. Oh, OK, là, on commence à tomber de quoi de solide et intéressant. Même si c'était juste 4, ça a l'air intéressant. Mais quand j'ai vu ça à 12, là, c'était l'enfer. Tu fais du co-op à 12, là. Combattre une armée de tyrannides, là, à 12 personnes en co-op, là, ils ont montré une couple de vidéos que ça a l'air, là. Ça a l'air violent. Honnêtement, là, tu as plusieurs chapitres. Peut-être pas des chapitres, je ne me souviens pas exactement, là, mais tu as plusieurs personnes avec plusieurs différents chapitres. Différents chapitres ou différentes armes aussi pour faire compacter certaines choses, comme protéger l'autre. Puis, regarde, ça a l'air du fun. Honnêtement, si tu as beaucoup d'amis qui aiment ce style de jeu-là,
ça a l'air intéressant. Mais moi, je joue pas mes 0-0-0. Puis j'étais collé sur l'écran. Puis, hey, Colin, c'est fun, ça. C'est juste avec cet petit extrait-là, j'ai gardé toute la vidéo de 40 minutes de l'événement Skull. Oui, c'était tellement fun à voir. J'étais collé dessus. Ouais. J'ai cru voir aussi qu'ils vont rééditer Space Marine 1. Et ça de façon gratuite. Oui. Puis il y a d'autres choses qui sortent. Dawn of War, je crois, qui est réédité, refait au goût du jour. Oui, puis c'est beau. Ça, c'est beau, incroyable comme jeu de real-time strategy. Oui, c'est exactement ça. Puis qu'on voit, il fait du split screen. OK. L'ancien puis le nouveau. Là. Ah, OK. Wow. Ah, clairement, là, je veux dire, j'ai entendu Stéphane Goulet en parler l'autre jour, puis c'est juste parce que j'ai manqué de temps. Mais j'étais en voiture, j'écoutais leur balado, je me disais, j'ai tellement hâte d'avoir 30, plus que 30 secondes. Mais une couple de minutes de regarder ça. Là. Peut-être après le balado, là, on va regarder ça ensemble. Peut-être. Si on a le temps. Ou peut-être boire de la bière, ou peut-être planifier d'autres affaires. Peut-être enregistrer un épisode spécial. On vous en parle tantôt. Peut-être, OK. Regarde ça, c'est carré. Ouais! Ça fait pas mal le tour. Oui, ce côté-là pour Space Marine. Oui, puis des jeux vidéo. Ouais, ça fait pas mal le tour en général des jeux vidéo. On a parlé pas mal, Carl, même si on n'est pas expert. On est bon. On est expert dans rien, sauf qu'on pense qu'on sait tout. C'est ça la différence. C'est pour ça le principe du logo, du slogan « Knowing better since forever ». Oui, c'est exactement ça. Mais je pensais faire un nouveau slogan « Comic book science fiction ». Ah oui. Comic avec un K. Tu sais, ça fitterait. Oui, ou va écouter l'épisode que j'ai fait avec le pas triple A. Oui, je sais qu'ils se sont amusés à sortir. Oui, c'est ça. Je suis pas capable de me garder. Non, anyway, oui. J'ai adoré cet épisode-là, soit dit en passant. Fait que, on veut, tant qu'à dans le segment ludique, parce que tant qu'à parler de jeux vidéo, on peut parler de jeux de société aussi. J'ai eu des nouvelles de Dr. Doom cette semaine Qu'est-ce qui se passe? Qui m'a dit « Hey, Carl, peux-tu parler de quelque chose pour nous autres? » Qui c'est nous autres? Infini-Jeux? Oui, c'est ça, d'Infini-Jeux. Fait que c'est juste pour vous dire que j'avais déjà fait des démarches avec Infini-Jeux pour avoir le jeu Hero Quest First Light. Ça, c'est la version light. La version, qui est beaucoup moins dispendieuse. Moins de figurines. Oui, les figurines sont davantage faites en carton. Il y a certaines figurines dedans, là, les 4 héros plus le dragon, juste pour la qualité des nouveaux personnages. En tout cas, le barbare et le nain, du moins, là, ça vaut solidement la peine tant qu'à moi. Là. Non, mais qu'est-ce qui s'en vient avec Infini-Jeux? Écoute, avec Infini-Jeux, avec Hero Quest, ce qui se passe, c'est qu'ils ont reçu, au début, Jeff me disait, je suis pas vraiment capable, j'essaie de fouiller, j'essaie de t'avoir là. Puis tu sais, j'avais dit, puis tu es capable de me l'avoir, puis j'ai été obligé de commander par ailleurs. Mais tu sais, il m'avait dit, gars, je garde ça en tête parce qu'ils disent, on est capable de l'avoir en stock. Puis finalement, il était capable? Ben oui, mais non seulement ils ont été capables, mais là, c'est ça, ils ont des nouveautés qui s'ajoutent. Vous êtes capable d'avoir le plateau de dés de Hero Quest First Light. Oh, wow! Avec comme la boîte en couverture dessus. Comme le fond, là? Oui, pour 23,99. Le jeu Hero Quest First Light en anglais est à 73,99. Et on est capable d'avoir, parce que quand vous jouez à Hero Quest, s'il y a une chose qui vous manque, c'est des dés. OK. Il manque toujours des dés. Dans certains suppléments, vous êtes capable d'en avoir. On n'a jamais assez. Idéalement, chaque joueur devrait avoir son set de dés. OK. Puis tu as joué aux 4 joueurs, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, j'en manque pas. Okay? Sauf que, chose certaine, ça se peut. Puis je manque pas de plateau de dés non plus. Non. Mais ça se peut que je commande les deux choses. Oui, surtout avec First Light. Comme tu dis, First Light, là, ça se peut, tu vas manquer de dés. Tu viens de commencer. Puis là, tu n'as rien qu'une set de dés, j'imagine, qui vient avec. Exactement. Puis là, ce qui se passe, c'est que vous avez un set de D6 de Hero Quest, parce que c'est des dés spéciaux. Là, c'est à 6 faces, mais c'est des dés spéciaux. Des Hero Quest qui sont mauve et jaune. Oh, mauve et jaune. Oui, fait que c'est des couleurs contrastantes. On voit mieux les logos. C'est à 23,99 aussi. Ça semble être dans une belle petite boîte en métal. Il y a combien de dés? 6. 6, OK. Ouais. C'est bon. J'ai pas été sûr. Oui. Fait que c'est génial pour ça, Hero Quest. Fait que, sur les 3 items. Puis là, son stock? Sont en précommande ou sont en stock? Je crois que c'est nouveauté. Oui, nouveauté. T'as peu, là. Mettons, je regarde les dés. Est-ce qu'on l'a en stock? Ça, c'est plus Doom qui est capable de vérifier. Oh oui, c'est sûr. Mais sachez que c'est sur le site d'Infini-Jeux. Si tu veux savoir si ton stock. Sur commande. Ah, c'est sur commande, OK. Fait que présentement, en tout cas, de toute façon, allez faire un tour sur le site d'Infini-Jeux, puis on ne le dit jamais assez. Allez sur leur site, puis allez voir aussi ce qui est disponible dans les jeux usagés. Ça vaut solidement la peine. Oui, si vous êtes un amateur de jeux, de table, on sait que c'est facile, passer sa paye là-dedans.
ben c'est l'occasion rêvée. Allez voir, j'ai payé un jeu, moi, 40$, puis je crois qu'ils le vendaient 5$ sur leur site. Ça vaut la peine, solidement la différence pour le nombre de fois qu'on peut l'utiliser. Là. Oui, puis c'est aussi, si tu veux déplacer, parce que là, Finisher est rendu avec certaines, comme succursales physiques, on peut dire. Là. Il y a certains magasins, une à Charlebourg, il y a une à Québec aussi, dans mon quartier chez nous. Il faut aller déplacer pour voir ces jeux-là. Pas des jeux usagés, mais les jeux neufs. Oui, ils tiennent des banques de jeux neufs. Comme exemple, dans les Axes de Malte, ils sont là aussi. Là. Si tu vois quelque chose sur le site, ça se peut être déjà disponible dans ton quartier. Là. Quel bon choix d'avoir de l'alcool de qualité et des jeux de société. Oui, c'est ça. On sait où c'est que ça peut se rendre. Comment c'est ça que ça finit? Vous faites des balados. Oui, c'est exactement ça. Ils t'ont bien mis dans un sous-sol, dans le milieu de Limoilou. Là. Ouais. C'est ça que ça donne. À portée de catapulte ou de trébuchet du centre Vidéotron. Fait que, solidement. Écoute, Sean, je te propose... Courte pause, puis on vous revient pour parler d'autres sujets, dont cinéma, streaming et surtout beaucoup de nouvelles. À tout de suite. Salut. Pour vos projets de tatouage, le choix est simple, c'est Fondation Labs dans le quartier Saint-Roch. Je vous laisse le nom de mon tatoueur professionnel. Depuis plus de 14 ans, je fais affaire avec Kevin Rivard au 418-554-9852. Parce que la mort ne choisit pas, la mort prend, c'est la rubrique nécrologique de... KBSF. Ça fait longtemps qu'on ne vous l'a pas mis. Hein? Oui, ça fait longtemps, mais cette semaine... On y va dans la thématique irlandaise, mais le Grim Reaper s'est gâté cette semaine et a fauché beaucoup dans le domaine de la geekitude. Et ça, dans différents styles. Des sphères, de l'univers. Oui, tout à fait. Puis même qu'à un moment donné, j'ai dit, j'en ai vu d'autres passer, puis j'ai fait, OK, c'est correct. Là. C'est en masse. Il y a quelqu'un de Little Problem in Big China. Oui, le Golden Child, puis du Big Trouble in Little China. Qui serait décédé aussi, mais là, je ne l'ai pas ajouté là-dedans, mais finalement, j'en parle. C'est comme ça. Mais Sean, tu voulais nous parler, toi, je peux commencer avec moi, si tu veux. Oui, c'est Margaret Houlihan. Le nom d'actrice, je ne me souviens plus, c'est le monde, tu viens de télésérie MASH. Major Margaret Houlihan, c'était une des personnage principal dans la série MASH qui est décédé cette semaine à 84 ans dans sa maison à New York. La cause de décès, c'est l'âge. Natural causes. Oui, quand même pas pire. La garantie est finie. Je veux dire, c'est plate à dire. Mais comme je dis, pour surtout des anglophones, le monde qui connaît l'univers MASH, c'est un des plus gros personnages de cette télésérie-là qui a duré comme 11 ans. Puis il y a encore des cas de coûte, des records de cas de coûte encore. Je suis sûr que ça doit continuer. À quelque part, c'est sûr, ça joue aux États-Unis. Oui. Même au Canada. Puis au Canada, je veux dire. Puis quand même, là-dedans, il y a eu Larry Hama, je pense, qui a participé dans MASH. Plusieurs épisodes, oui. Oui, qui faisait... oui, ça fait un medic de mémoire. Ou un medic chopper. Je ne me souviens pas exactement. À une époque où c'est que n'importe qui pouvait faire n'importe quoi puis revenir 3 semaines plus tard avec un chapeau puis être un autre personnage. Oui. Mais non, lui, il était fidèle à son rôle, à lui. Là. C'était fun avec MASH. Il y avait toujours des bons story arcs avec des personnages. C'est une série que j'ai embarqué très en tard. Par exemple, c'est juste fait peut-être 10 ans que j'ai commencé cette série-là. Puis, en amont, si tu veux, une bonne impression, c'était quoi? Le gars en Corée, là. Ouais. Côté politique, puis des choses de même, ça démontre tout bien. Là. OK, parce que moi, quand j'ai connu ça, j'étais à l'école secondaire, puis c'était au même moment, j'avais un ami qui tripait guerre du Vietnam. OK. Puis il m'avait dit, t'écoutes pas Tour of Duty? Ah, OK, oui. C'était au même moment. Lui, il écoutait MASH puis Tour of Duty avec son père. Puis moi, je suis tombé dans Tour of Duty davantage. On voyait des scènes un peu plus de guerre, même si c'était romancé à mort. Mais déjà, d'avant juste de commencer avec une chanson des Rolling Stones, Painted Black. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ça met juste l'intro de Tour of Duty à l'époque, c'était quelque chose, là, à comparer de... Mais, fait que... pour voir une bonne vision, c'est quoi un MASH, dans le fond, c'est l'équipe médicale. Ouais. C'est les hôpitaux. Des Field Hospital, c'est ça. Puis là, j'ai oublié le terme, l'acronyme, ça dit quoi exactement? MASH. Mais Marine, je me souviens pas grave. Whatever, c'est ça. Mais anyway, c'est une télésérie en si tu veux. C'est quoi une bonne vision sur le gars de Corée? Moi, c'est... ça date quand même des années 70. Ouais, ça a duré 11 ans. C'était de 70 à 81.
Puis je veux dire, ça reste un classique. Là, mais oui, c'est une guerre. La télésérie durait plus long que la guerre, techniquement. C'est vrai. Fait que, malheureusement, c'est le décès de cette actrice-là à 84 ans. Oui, à la maison à New York, ouais. OK, là, j'essaie de me retrouver. Je me retrouve plus dans le show. Ah non, c'est Howard the Duck que tu veux parler. Là. Ben oui. Ed Gale qui serait décédé. C'est ça, Ed Gale, oui. Ed Gale qui serait décédé. Mais peut-être que, si vous ne le savez pas, Howard the Duck, oui. Qui est un film particulièrement mauvais des années fin des années 80. Non, milieu. Milieu années 80? Oui, ça, c'était un film de George Lucas. OK. Ouais, c'était un film de Marvel. Ouais, c'est ça. C'est pas connu. Ça se peut-être que ça soit le premier film de Marvel? Officiellement, oui, exemple, dans le grand... MCU élargi. Là. Pas nécessairement MCU, mais exemple sur le grand écran, un grand déploiement. Okay, c'était pas juste une bête série B. Là. Le Captain America qui a des oreilles collées sur son casque de moto. Là, c'est une série B, ça. OK, c'est ça. C'est vrai, c'est le premier film qu'ils ont mis l'énergie et tout l'argent de George Lucas en arrière. Là. Okay. Ça avait l'argent mis dans cette émission-là. Cette même émission, mais ce film-là. Là. Toujours est-il que Ed Gale, qui est un acteur atteint de... On peut-tu dire atteint, en tout cas, dont la condition, il y avait la condition du nanisme. OK, oui. Oui, il serait décédé cette semaine. Mais il n'y a pas d'autres choses, lui, dans le vie? Oui. Ben, probablement qu'il a dû passer à peu près n'importe quoi dans un costume, dans d'autres choses. Oui, c'est exactement. C'est parce probablement, tu sais, que je suis pas allé fouiller de fond en comble, mais tu sais, quand tu mets exemple, le film Willow, là. Oui. Tu sais, qui devait avoir 20 personnes minimum atteintes de nanisme dans la même scène. Probablement qu'il a fait partie du tas. Là, ou qu'il a fait un kobold dans le labyrinthe. Là, je veux dire, ou un gobelin dans le labyrinthe à quelque part. Oui, c'est ça. Mais il a surtout été connu pour... moi, j'ai retenu pour Howard the Duck, mais il a surtout été connu pour son rôle dans Chucky. Oui. Ça, j'ai vu ça passer. Ouais. Colin, c'est dans Béat. Ça, c'est une de mes films préférés. Horror cheap là, des années 80. Là. Fin des années 80. J'ai tellement adoré cette idée-là. T'as une poupée qui vient en vie puis essaie de tuer tout le monde avec un gros couteau. J'ai trouvé ça trippant. C'est like, yes, let's go, Zombie Killer Doll. Fuck yeah! Ça a influencé la culture populaire, entre autres, dans le domaine du gaming, parce que dans le jeu Fallout 3, un moment donné, on se ramasse dans un univers comme virtuel. Okay. Puis il y a un tueur qui s'appelle le Pint Size Slasher. Qui est comme... Chucky! Ouais, c'est une espèce de Chucky, mais avec comme un casque de clown, en tout cas, qui se prend avec un gros couteau. Là. Oh, nice! Oh, man! Pint-size slasher, puis tu sais, clairement, on voit que l'inspiration base de Chucky. C'est bien, Colin, c'est ça. Ouais, puis c'est une icône. Le concept de poupée dangereuse, possédée, pas fine, tu sais, ça reste quand même assez commun, puis c'est basé sur certaines choses... Oh oui. Légende urbaine. Ouais, ou en tout cas, que c'est... Pour moi, c'est des légendes urbaines. Ouais, moi, je crois à rien de ça, là, sauf que... Il y a des monde qui aiment ça. Vas-y voir. C'est ça. C'est comme regarder Simpsons. Crois-tu tout ce qui se passe dans Simpsons? Non plus. Sauf qu'ils ont prédit certaines choses. Oui, mais c'est quoi? Tu m'amènes justement au point. C'est la prochaine chose. Avant de prendre ta gorgée, parle-moi-en donc. Oui. Il y a quelqu'un des Simpsons dans la rubrique nécrologique qui est décédé cette semaine. C'est ça, dans le fond. C'est la personne qui a fait la musique pendant 27 ans pour l'univers Simpsons. C'est Alf Colfson. C'est lui, de le premier épisode jusqu'à, je pense, à peu près 10 ans, qui était diagnostiqué avec la démence, qui a arrêté de faire la musique de Simpsons. So, lui est décédé cette semaine à l'âge de 84 ans aussi, mais après 10 ans de démence. De démence, OK. Ouais. So, c'est lui est décédé à cause de la démence. OK. Ouais, mais quand il a 27 ans, là, que c'est... à chaque semaine, d'écouter qu'est-ce qu'il faisait. Là. À chaque semaine, il écrivait quelque chose de nouveau, musical, pour l'émission. C'est l'ouvrage, ça. À chaque semaine, d'écrire... parce que les Simpsons ne connaissent pas ça. C'est toute la musique orchestrale, ouais. Orchestrale, merci. So, à chaque semaine, il écrivait quelque chose de nouveau. Là. Pendant 27 ans. C'est impressionnant. Faut le faire. Oui. Puis c'est vrai que... qui connaît pas les Simpsons? Hein? Qui connaît pas ça? Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui connaît pas les Simpsons. Moi, je pourrais écrire mon lunch à tous les matins sur mon lunch puis oublier c'est lequel mon lunch dans le frigidaire au travail puis je suis pas atteint de démence encore. Fait que je trouve ça quand même assez intense. C'est solide. Ouais, c'est au moins c'est triste à dire, mais une autre personne, comme tu dis, dans le geek dans le world de geekdom a décédé. Est-ce que ça fait le tour des morts? Oui, c'est ta ramasse. Mais écoute,
Sauf que je vais plugger tant qu'à parler de la mort. Oui, vas-y. Je vais vous parler tout de suite de Destination Ultime. Le c'est vrai, on a... Pourquoi je vous en parle? Oui, c'est ça. Pourquoi je vous en parle? Parce que quelqu'un a frôlé la mort. En Argentine, il y a une dame qui est allée voir le film Destination Ultime en compagnie de sa fille puis quelqu'un d'autre, OK? OK, ouais. Là, je vous amène ça rapidement. Là. Mais c'est quoi ça? Argentine? Peut ouvrir. OK, je vous amène ça rapidement. En fait, la personne en question, écoutez, elle était en train... c'est son anniversaire. Okay. Puis la personne, c'est quelqu'un qui a des troubles psychiatriques puis qui a de la misère à sortir de chez elle, tu sais, puis elle a du mal à fréquenter les lieux bondés. Elle n'était pas allée au cinéma depuis des années. Elle s'est dit, c'est mon anniversaire. J'y vais. Dans tout son manque de jugement, la dame se dit, je vais y aller avec ma fille de 11 ans. Tu vas pas voir Destination Ultime avec ta fille de 11 ans. OK? Quand elle est allée voir le film Destination Ultime au cinéma avec sa fille. Et là... T'es sûr que c'est avec sa fille? Oui. OK. 11 ans? Ouais. OK. C'est bon, j'étais pas sûr. C'est une femme à peu près de mon âge. Là. OK. Ça fit, OK? Elle est allée voir le film avec sa fille. Puis ce qui se passe, c'est que pendant le film, à un moment donné, ils ont entendu un gros bruit. Puis là, ils se sont dit, ça fait partie du film. Ben oui, le son du cinéma est quand même assez fort. C'est ça. Mais non, c'est le plafond du cinéma qui s'est rompu puis qui est tombé sur elle. La seule raison pourquoi elle était encore en vie, c'est parce qu'elle était à côté sur la coudoir. Parce que sinon, ça l'a blessé à genre cheville, épaule, genou, tu sais, tout sauf la tête à peu près. Tout qui était important. Ouais. Fait tout que, qui était important, la dame qui prend des médicaments pour lutter sur sa peur. OK. Écoutez, elle est allée voir le film Destination Ultime. Puis elle a passé proche de mourir. Ouais. Wow. Ça faisait des années qu'elle n'était pas allée au cinéma. D'après moi, elle va pas aller voir Lilo et Stitch en fin de semaine. Même s'ils abattent des records partout. Ouais. Mais en tout cas, selon moi, ça en est fini du cinéma. Je crois que madame est mieux d'investir dans un cinéma maison à la... Pas sûr. Ouais, je suis pas sûr. Parce que si on suit l'idée de destination finale, la mort va toujours courir après elle. Elle est pas safe, là. Wherever she goes, she's going to die. Si on se fie au film, là. Oui, c'est vrai, ça. Oui. La mort gagne tout le temps. Quelque chose certain, sa fille de 11 ans, c'est sûr, elle est brisée pour un maudit bout, là. Oui. Movies are real. Movies are real. C'est sûr que ses premières dates, la fille, ça sera pas je vais voir un film avec mon petit chum. Non. Guaranteed. That's for sure. That's guaranteed. Elle est traumatisée pour la vie, ça. Oui. Maman, passée proche de mourir à côté de toi. C'est ça, là. Quand elle va avoir 30 ans, elle va voir un psychologue. So, tell me about your trauma. Ça va coûter cher de psychothérapie. Oui, je pense que oui. Oui. Parlant de coûter cher, quelque chose qui coûte cher dans la vie, toi, c'est des comic books. Non, ça arrive pas, ça. Non, presque pas. Je suis pas passionné de ça, zéro. Presque pas. L'enfer. Cette semaine, j'avais l'idée que j'avais zéro investi cette semaine. Zéro. Parce que là, je vais faire un petit, peut-être un 15 minutes spécial, comment naviguer le nouveau monde de Diamond, puis des précommandes, puis toutes les maisons d'édition, parce que c'est pas simple. C'est pour ça que moi, cette semaine, j'ai dit, j'ai pas de BD cette semaine, pas de comic book cette semaine, mais c'est pas vrai. J'avais, je pense, 6 ou 7. J'étais sûr, ça va être une semaine tranquille. Regarde, je suis capable de sauver mon argent un peu, mais non. Finalement... non, ça marche pas de même, la vie. Ouais, je sais, mais des fois, ça arrive, là, parce qu'il y a toujours une période mort dans les 12 mois de sortie de BD, dans des comic books, mais c'était pas cette semaine. Non. Qu'est-ce que t'as acheté cette semaine, toi? Écoute, moi, premièrement, c'est mon coup de cœur de la semaine, c'est G.I. Joe numéro 7 de Joshua Williamson. OK, ça, on se parle d'Image, là. C'est pas de Hara. Non, c'est Image. Je vous ai déjà parlé de Silent Mission avec l'épisode spécial sur Beachhead. Oui. Dans celui-ci, c'est un numéro qu'on pourrait lire à part. Ça pourrait être un Silent Mission, sauf qu'il y a du texte. Oui, c'est ça. C'est le même principe à peu près. C'est une petite mission, on va au Beachhead, botter des culs d'un bout à l'autre. C'est le fun, c'est bien fait, le dessin est beau, c'est bien écrit, ça se lit tout seul, mesdames et messieurs. C'est bien fait. Les couvertures alternatives dont j'ai pas pu mettre la main dessus sont super belles. Elles sont super belles. Elles sont vraiment belles. Oui, moi j'ai lu ça aussi cette semaine. Moi, c'est sûr, j'ai su les séries un petit peu plus que toi. Moi, je trouve, là, dans ce numéro-là, G.I. Joe prend une tournure. G.I. Joe de Energon Universe, le G.I. Joe de Energon Universe. Oui. Pas confuser, pas de comparer avec celle-là que Larry Hama a fait, la Hara, Real American Hero. Celle-là, ça me donne
Ça fait un petit bout que je trouvais qu'il y avait une pente descendante un peu. Ouais, c'était comme il prenait un petit de l'eau. Là. Il y a un petit, mais là, avec celle-là, avec des éléments, parce qu'il dit pas grand-chose, mais il dit assez pour dire hey, qu'est-ce qui s'en vient. Tout à fait, tout à fait. Puis c'est particulièrement intéressant, c'est bien écrit, c'est beau, c'est tout, ça a fait la job. Si vous avez une coupe de dollars à mettre, honnêtement. Puis aussi, ça peut être un bon point de départ aussi. Parce que ça commence un nouveau story arc dans quelque chose qui il fait un peu allusion à d'autres choses avant, mais pas trop. Mais si tu veux commencer, c'est peut-être une place pour commencer aussi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Quelque chose que je croyais que j'avais terminé. Terminé, on parle de terminer. Oui, t'as terminé. On va terminer Terminator, mais mes copies étaient déjà pré-réservées. J'avais comme réservé en pensant que ça allait être bon. Oui, précommandé. Je suis rendu au numéro 7. C'est édité sous Dynamite. OK, c'est mieux que d'autres que j'ai vus. Parce que là, dans le fond, le temps que mes numéros que j'avais trop commandés d'avance, je les achète. Là. C'est mieux que d'autres. Mais c'est de piètre qualité, piètre dessin, piètre scénario. C'est très ordinaire. C'est triste, les couverts sont la meilleure partie, là, c'est les couvertures sont très belles pour des amateurs de Terminator. Mais à part de ça. Mais mis à part de ça, l'intérieur est décevant. Fait qu'on pas de substance. C'est pas de substance. Ouais, c'est ça. Je pense le manque de substance. Oui, on continue dans le manque de substance. Moi, cette semaine, j'ai le numéro 5, c'est le dernier de Rogue Savage Land. Au moins, c'est le dernier. Au moins. C'est le dernier. Puis d'ailleurs, sur la couverture de ma version à moi, on voit Rogue chevauchant un ptérodactyle avec le bouclier de Captain America. Ça a zéro rapport avec ce qui est dans l'intérieur du comic book. Okay? Of course. Variant cover. Who gives a fuck? Le bouclier de Captain America, what the fuck? C'est où? On le sait pas. Mais en tout cas, chose certaine. Puis ça... As-tu lu l'original? Des années 60-70? Non, c'est pas Jim Lee, ça? Non, ça, c'est le deuxième. Parce que ça t'est inspiré qu'est-ce qu'il a fait des années 70 de mémoire. Puis là, une façon d'autre. As-tu lu une ou l'autre? Non. Non, OK. Mais c'est... Non, c'est ça. C'est pas vargeux. Je suis content que ça soit terminé. Je suis content d'avoir la série. Écoute, je me suis essayé. Si on n'apprend pas, si on n'essaye pas, on découvre pas des pépites. Fait que c'est malheureux, mais c'est ça. Numéro 2 de Wolverine and Kitty Pryde. Que moi, j'avais l'espoir pour. Honnêtement, moi, j'avais... Parce que c'est écrit pour Clash Claremont. J'ai dit, ça va être quelque chose peut-être de nouveau, quelque chose de frais, quelque chose d'intéressant. Puis apparemment, non. Jusqu'à maintenant, je suis loin d'être impressionné. Ouais. Honnêtement, là, je trouve que ça bat pas des records, ça passera pas à l'histoire. Mais tout comme, je pense que c'est un 5 numéros aussi, je pense. Fait que je suis quand même content de le continuer tant qu'à ça. Des fois, ça peut arriver, on peut avoir des surprises. Oui, c'est ça. Psylocke, que je vais que j'ai aussi acheté. Et plus intéressant. Puis au début, à un moment donné, j'étais quand même assez déçu de Psylocke. Oui, c'est vrai. Wolverine and Kitty Pryde, qui est un autre comic book que mais j'ai Psylocke, ça va être une série continue. Là. C'est pas juste une mini-série. Oui, mais est-ce que je vais la maintenir aussi longtemps? Non, c'est la question. Je pense que rendu une dizaine de numéros, ça se peut que je me mette à l'arrêter. Mais c'est quand même déjà plus intéressant que Savage Land. Si vous êtes fan de X-Men, allez-y pour Psylocke. C'est plus intéressant. Oui. Mais X-Men, dans le fond, si tu veux, un personnage individuel et non l'équipe. Là. Oui et non, parce que dedans, on voit, je crois que c'est Magic que tu Magic qui est là. Puis on voit Rogue aussi qui débarque. Fait que c'est comme... Ça se X-manise. Je sais pas si on peut utiliser cet accord de verbe, mais ça se X-manise dans le sens que les X-Men débarquent de plus en plus à travers l'univers de Psylocke. C'est bien dessiné, c'est cute, c'est bien fait. Les couleurs sont le fun, puis ça a quand même de l'allure. Ça se lit bien. C'est bien. Mais vraiment, un autre de mes coups de cœur, puis vous savez l'amour que j'ai pour les G.I. Joe, c'est G.I. Joe Real American Hero numéro... quand même 316. 316, wow. Ouais, ça, c'est la batch qui est faite par Larry Hama. Ouais, c'est dans le fond de Larry Hama avec Image. Ouais. OK. C'est bon, man. J'ai vraiment vu ça, bon. J'étais dessus avec. Hein? J'étais dessus, oui. T'étais pas assez long. Ouais, oui, peut-être. C'est pas assez long. T'es déçu de ne pas l'acheter. Non, ça aussi. C'est pour ça que Carl m'a convaincu d'acheter des recueils. Là. Ouais. Mais j'étais dessus avec celle-là. Ah, mais même les single issues sont le fun à voir. Je sais, mais c'est pas assez long. Je sais que c'est pas assez long, mais écoute, c'est quand même, tu sais, je veux dire, tu peux pas... C'est bien écrit quand même. Le visuel dans celle-là, c'est impressionnant. Oui, il y a de quoi de cool, il y a de quoi de beau, il y a de quoi de fun. C'est le fun, ça se lit tout seul. Peut-être je vous recommande d'acheter un recueil pour vous mettre
à jour un peu. Oui, là. comme exemple, tu es capable de même quand parce que je me souviens, tu as déjà dit, c'était pas toujours bon. Il y avait une couple de issues qui étaient comme moins bons que des autres. Soit moins il y avait des recueils, de être capable de garder. Hey, celle-là était moins bon, c'est pas grave, j'ai un autre après qui suivent qui va être meilleur. Mais aussi, qu'est-ce que je me rends compte dans celle-là, que c'est 316, c'est bien ça. Je me souviens, tu avais dit dans le passé là, comment dire, les mises en page de 3x3, les 9 carreaux, là. C'est très bien utilisé dans celle-là. C'est extrêmement très bien fait dans la mise en place, mise en page dans celle-là. C'est dans le fond, ça commence avec une histoire, puis à un moment donné, ça tombe dans comme un mini silent mission. Mais c'est bien fait. On voit une image à l'autre avec des 3x3, des 9 carreaux par page. Bien fait, bien dessiné. La personne qui fait les couleurs puis les inking, là, c'est comment dire ça, l'emphase sur les ombres, sur l'ombrage puis tout ça, c'est bien fait, c'est beau, vraiment intéressant. C'est cool, ça vaut la peine. C'est à travers votre pile que vous achetez, le pull box que vous réservez, ça vaut la peine de mettre quelques dollars pour avoir ça qui se rajoute. Sinon, de viser pour... Parce que oui, comme tu l'as dit, le mauvais côté, c'est que ça se lit très rapidement. Puis peut-être qu'on peut rester sur notre appétit. Oui, c'est pour ça que je pense... Pour cette série-là, je trouve le recueil, ça va être quelque chose avantageux pour le monde qui n'aime pas collectionner des singles. Comme moi, cette semaine, encore une fois, j'ai comme bouleversé avec l'univers de Absolute, dans l'univers de DC. J'ai rendu compte cette semaine, j'avais 0 Marvel dans mes précommandes. 0, 0, 0, Il n'y avait pas Martian Manhunter qui sortait cette semaine? Oui, j'avais Martian, j'avais Absolute Martian Manhunter, j'avais Absolute Wonder Woman, j'avais Feral, j'avais G.I. Joe, puis j'avais Void Rivals. Les deux Absolute, là, c'est impressionnant, la profondeur. Surtout Martian Manhunter. Il prend beaucoup de clins d'œil de plein de choses, soit cinématographique, roman, vieux BD, c'est beaucoup de références qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui, côté sentimental. Vraiment bien fait. La couleur, les couleurs dans cette série-là, là. La différence entre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui joue dans la tête de le personnage principal, débile. La transition, au début, tu viens, Colin, c'est comme un acid trip. Tu deviens un peu confus, qu'est-ce qui se passe, là. T'es pas sûr, mais c'est fait par exprès. C'est fait parce que le personnage principal, he's confused. Tu embarques dans sa monde à lui, puis avec les couleurs, c'est mêlant, tu sais pas qu'est-ce qui se passe, mais plus l'histoire avance, plus le personnage principal apprend comment vivre au travers cette maladie-là, pour faire du sens avec tout ça. Toi aussi, en même temps, tu vis la même chose. Je frappais mon micro. Ouais, ça, c'est signe que oui. C'est signe que tu parles avec passion quand tu le fais. Oui, c'est ça. Ça, regarde. Puis après Wonder Woman, encore une fois, wonderful. It's insane. Moi, je m'attendais pas d'apprécier Wonder Woman à ce point-là. Void Rivals, ça a changé de ton encore une fois. Ça n'arrête pas de changer de ton, cette série-là. Ça paraît que Kirkman a décidé de... Regarde, j'ai pris du retard, j'ai fait des choses qui sont moins bonnes. Je vais mettre quelque chose d'autre. J'ai hâte de voir où on va aller avec ça, parce que clairement... Parce qu'il y a des hauts et vraiment gros. Ouais, c'est vraiment des bas impressionnants. Même lui, Kirkman a vu, il dit, Carl, à un moment donné, là, j'étais trop de choses trop de choses, je faisais trop de choses à la même fois, à la même temps que moi. Puis j'ai laissé certaines choses à côté, incluant Void Rivals, puis ça paraissait. Oui, mais il avouait. Il dit, regarde, non, n'inquiète pas, reste avec nous autres, tu vas voir qu'est-ce qui s'en vient. Puis il a raison. On n'est pas dans le même univers. Vraiment pas. Si t'es fan des G.I. Joe des années 80, surtout des cartoons, des Transformers, des cartoons, oui, avec mélangé avec qu'est-ce qu'on a connu dans les BD, mais qu'est-ce qui est fun avec World Rivals, même si tu connais rien de ça, c'est bon pareil. L'histoire avance pareil. C'est-tu encore dans la phase style Enemy Minds? Moi, je trouvais que ça me faisait penser au film des années 80, Enemy Minds. Là. Non, c'est parce que là, oui puis non, parce qu'à Star, ils ont vraiment divisé en 3 histoires séparées. OK. Qui, à un moment donné, ils vont toutes ressembler. Là. J'ai acheté le premier recueil, là, je me disais, ouais, OK, c'est bon, j'admets de trouver ça bon. Oui, c'est pas un chef-d'œuvre. Non, effectivement. Ça avait été dépeint comme ça allait être la chose. It's gonna be the shit. Là. C'était ça qu'on oui, parce que ça démontre. Parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu avant, que quelqu'un prend un univers qui existe
qui n'existait pas avec Transformers puis G.I. Joe, puis c'est quelque chose qui va rassembler tout. Personne n'attendait ça. Dans le fond, c'est ça, le premier recueil que tu as acheté. Là. Le gros buzz pour le premier su, c'était ça. C'est hey! Personne n'a parlé de ça. Ça vient de nulle part. Le buzz vient commencer là. Mais le buzz n'a pas continué. Comprends-tu? Moi, je ne lis pas Transformer, mais je sais que le Energon Universe prend beaucoup plus de place que dans Void Rivals à travers la série de G.I. Joe. Oui. On le voit, là. Oui, mais parce que t'es pas rendu même place que moi. OK. C'est ça. Parce qu'à un moment donné, il faut prendre une autre tournure. C'est bizarre. C'est très bizarre. Le côté Cobra Commander ressort un peu plus. Là. Le côté bizarre et huide, là, mais le côté, comme dit Enemy Minds, ça prend plus en plus l'emphase. Juste, par exemple, les 2-3 derniers numéros. Celle-là, ici, on est rendu ailleurs. Vraiment. Parce que oui, on a l'impression c'est nouveau, c'est tout nouveau. Mais ça reste que 2 personnes qui tombent comme en amour, en amitié, qui devraient amitié pas. Plus qu'amour, oui. Ouais, c'est ça. Mais je veux dire, c'est Roméo et Juliette, mais c'est Montaigu et Capulet. C'est juste que là, on parle de races extraterrestres différentes. Oui, mais c'est vraiment pas l'amour. C'est vraiment juste amitié. Vraiment. Puis c'est bien expliqué, là. On n'est pas en amour. On s'haït. On se comprend. Mais il y a quelque chose qui se passe qui ne devrait pas se passer. Puis il faut trouver une solution. Puis à un moment donné, il y a une division qui arrive. Puis là, il y a d'autres choses qui arrivent par-dessus d'autres. Ça fait-tu le tour pour toi de BD la cette semaine de la comic book de cette semaine? Ben oui, si je continue, je vais passer 3-4 heures encore, Carl. On pourrait faire des épisodes spéciaux. Si ça vous intéresse, vous nous le direz. Vous nous écrirez ça sur nos différentes plateformes de réseaux sociaux pour nous dire si ça vous intéresse qu'on fasse plus de Sean Feeney. Non, je vais aller partout ailleurs. Moi, j'aime tellement notre façon de faire. On ouvre les micros et on t'enregistre juste toi. Non. Moi, j'aime mieux notre façon de faire. Nous autres, moi et toi, mais Carl, surtout, là, on a un style de chimie incroyable. Mais en tout cas, on pourrait travailler. Puis il y avait eu Doom aussi, quand Doom. Puis, oui, je sais. Vous inviter, c'est le fun. Mais sur ça, on va vous prendre une autre pause. Puis on va vous revenir avec l'univers du cinéma et du streaming. Pour des jeux neufs, usagés, des accessoires de jeux vidéo, votre destination, c'est Spoutnik Québec, 9173 Henri Bourassa. Spoutnik, c'est pas seulement des jeux vidéo, c'est aussi des films, des figurines de collection et beaucoup plus. On est de retour avec vous autres pour le segment davantage axé sur le cinéma puis le streaming. Here we go. BSF. Here we go. What are you going to talk? Commence. Qu'est-ce que tu parles? Ben écoute, cette semaine, en fait, c'est terminé la série Last of Us. Oh, c'est fini, là? Oui. Ça, je peux tout binger. Tu peux tout binger d'un bout à l'autre. Peut-être. Effectivement, peut-être, parce que je vais vous parler de Crave tantôt, qui est la plateforme par laquelle on peut l'avoir au Québec, au Canada. Ouais. Fait que, non, Last of Us, la finale. Écoute, c'est à l'image de Last of Us. Un produit de qualité, c'est beau, c'est bon, c'est humain, c'est touchant, tout ça. Parfait, c'est incroyable. Mais je sais pas, sais-tu... Je suis resté sur ma faim un peu. Oh, really? Ouais. Mais je suis pas un gars qui a joué aux jeux vidéo de Last of Us. Mais tu penses que c'est pour ça? Peut-être qu'il me manque un bout de l'information que je ne sais pas. C'est l'autre sujet. Tantôt, je vais vous reparler de Last of Us, pas de Last of Us, mais de la plateforme Crave. Ouais. Puis vous allez me comprendre. J'ai l'impression comme si ça coupait, puis qu'il manque un bout. Ah, il va y avoir une saison 3. Oui, mais attends un peu. Mais comme je dis tout à l'heure, là, je vais vous parler après ça de quelque chose d'autre que j'ai écouté sur parce qu'il y a un problème technique que j'ai avec Crave présentement. Ouais. Puis je vais vous en parler. Dans le sens que ça a rapport avec ça. Mais Last of Us, là. C'est toi qui es sur Last of Us, saison 2, ça finit. Puis là, tu dis crime. Il me semble que je reste sur mon appétit. Okay. Mais oui, c'est correct. Puis l'autre saison d'avant aussi, c'est un peu ça. Puis je veux dire, c'est très Walking Dead. Là, dans le sens, Walking Dead avait tendance à nous laisser sur un cliffhanger pour qu'on ait le goût d'embarquer dans l'autre saison. J'ai ce feeling-là. J'ai pas assez joué. J'ai joué qu'une soirée aux jeux vidéo d'origine, parce que, je l'ai déjà dit, c'est pas mon style de contrôle puis de façon de jouer. Okay? Fait que, malheureusement, je reconnais tout le génie qui est en arrière de Last of Us, mais je suis juste
Pas capable. OK. Pas capable. Là, si je prends ça, là, on a fait saison 1, on a fait saison 2 de Last of Us. Là, tu le mets beaucoup sur que tu as peut-être moins précis à cause tu n'as pas de jouer au jeu. Puis quand, comme toi et moi, là, on lit beaucoup des choses qui se passent sur l'Internet, puis d'autres balados, puis d'autres choses. Est-ce que le monde qui a joué les jeux apprécie la série autant ou moins C'est ou plus? très partagé. C'est très partagé. Quand j'écoute d'autres balados faits par des amateurs du jeu vidéo, il y a des gens qui disent numéro 1, telle affaire, j'embarque à 100%. D'autres personnes disent c'est pas 100% fidèle, puis ça dérange. OK. Mais le monde qui, exemple, n'a jamais joué, qui a juste regardé les téléséries, est-ce que quelqu'un comme moi, pour apprécier ou non, est-ce que je vais manquer quelque chose? Non, tu vas adorer, puis on t'explique, puis on te prend par la main d'un bout à l'autre. Ah, OK, non. Ça va te faire le feeling comme la série Fallout. Oh, c'est que okay. des gens qui n'ont jamais joué au jeu Fallout ont adoré la série Fallout. Okay. On va te raconter une belle histoire humaine, assez d'action, assez d'horreur, assez de tout. Assez touchant, on est capable de... Plus que touchant. Ah ouais. Oh, OK, rendu là. OK. C'est intéressant, ça. Mais c'est vraiment un produit de qualité. Vraiment, vraiment, vraiment. Je pense que c'est le fer de lance de Crave. Au Québec et au Canada, c'est The Last of Us présentement. OK. Ah oui, tu penses? Il n'y a pas d'autres choses sur Crave? Il y a d'autres choses sur Crave, mais c'est présentement là, la saveur du moment, là, c'est The Last of Us, tant qu'à moi. Oui, mais c'est sûr, c'est du HBO, hein, c'est ça? Oui. Oui, c'est ça, ça fait du sens. HBO est connu pour mettre de la qualité dans les œuvres. Eux autres là, sont vraiment spécialisés dans les téléséries puis des choses de même. C'est vraiment super beau. Ça s'écoute tout seul. Ça mérite les notes que ça a sur IMDb. Mm-hmm. C'est du bonbon. Du bonbon. Honnêtement, puis je ne comprends pas certaines personnes comme mon épouse, moi, elle n'a pas été capable de l'écouter. Elle n'avait pas embarqué. Okay. Puis je comprends pas ça. Moi, c'est comme... J'ai gardé la première saison parce que tu m'as partagé le compte Crave. J'ai encore accès, mais en amont, j'ai gardé le premier épisode, puis là, la série est finie, puis j'ai pas encore plus de goût. Ça me... Je commence les deux, là. Ouais, mais c'est ça, mais c'est parce que ça reste que c'est lourd quand même. C'est pesant. Fait que tu peux pas... D'habitude, j'aime ça. D'habitude, les séries de même, c'est juste la base, ça m'attire. C'est quelque chose que je devrais apprécier. Mais quand je regarde l'épisode 1 de saison 2, je fais... OK, c'est comme... Mais je pense que c'est l'épisode 2, par contre, que tu tombes dans un mood plus comme style Walking Dead un peu. Puis tout ça, là, tu vas vraiment plus adorer ça. OK. Non, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. C'est ça, je vous dis ça dans un univers, c'est que le stock à écouter, c'est pas ça qui manque. Okay? Je suis d'accord avec vous. Les semaines vont vite, on a peu de temps. Puis nous autres, à KBSF, on est content de vous dire qu'est-ce que vous devez écouter puis qu'est-ce que vous devez passer le tour. Ouais. Mais il y a des choses pires que ça. Écoutez, je vous confirme. As-tu regardé d'autres choses sur Crave cette semaine? Oui, j'ai commencé en retard sur tout le monde. J'avais jamais pris le temps d'écouter. Yellow Jackets. Oui, ça, beaucoup de monde. Ça fait des années que le monde parle de ça. Oui. On est déjà rendu à 3 saisons de fête. Ça vient d'être renouvelé pour une 4e saison. Mm-hmm. Ça, c'est avec Kevin Costner de mémoire, hein, c'est ça? Non, ça, c'est Yellowstone. Ça, c'est Yellowstone, OK. Oui, c'est ça que les gens souvent se mêlent. Yellowstone, c'est une affaire de cowboy. Yellow Jacket, c'est une affaire d'une équipe de femmes, je pense. De soccer de femmes. Un peu à les survivants, le film sur un écrasement d'avion. De l'équipe de rugby. Society in the Snow, qui a été basé aussi là-dessus. C'est un peu le même principe. C'est une équipe de soccer qui part pour aller faire le championnat, puis ils s'écrasent quelque part. Puis là, ils doivent survivre à travers la nature sauvage nord-américaine. Ah oui, c'est comme un peu like Lord of the Flies, on peut dire. Oui, mélangé avec Lost. Oh! Parce que je suis rendu à 5 épisodes. Il y a comme un côté qu'on sait pas 5 épisodes, trop. Quand est-ce que tu as commencé? J'ai commencé depuis une semaine. Oh, quand tu es en train de binger, ça veut dire? Oui, pas binger. Mais pas loin, c'est mi-binge. Je les écoute en couple avec ma blonde. C'est un épisode par soir, à peu près. Puis de temps en temps, oui, il y a un épisode. Des fois, tu te dis, OK, là, finalement... l'épisode dure 1 heure, on se couche dans une demi-heure. Fait qu'on va mettre un Seinfeld ou un Office à la place. Là, oui, je comprends. Oh. Mais jusqu'à maintenant, là, pas Last of Us, mais Yellow Jackets, solide.
Très, très bon. Oh, wow, nice. C'est Très, sur très Crave bon. encore? Juliette Lewis là-dedans. Juliette Lewis, oui, celle qui a fait... ouais, t'as peu, là. Ça a l'air d'un travesti, tellement qu'elle est maganée. Puis, voyons... Il n'y a pas d'autres quelqu'un d'autre que je connais dans Christina ça? Ricci. Christina Ricci aussi? Oui, Oh, OK, oui, fait oui. quand même pas pire point de ça. C'est très bon. Il n'y a pas un autre qui a joué dans une Blade à m'emmener, non? Non, il y a peut-être, pas. je sais pas. Non, OK, je me souviens pas. C'est pas Jessica Biel qui était dedans. Hein? Jessica Biel, je pensais que c'était Jessica Biel. Non, pas Jessica Biel, mais t'as Sophie Nellis, une actrice québécoise qui joue là-dedans. Oui. Surprenant. C'est l'enfer. Fait que, parce qu'on navigue entre l'époque de l'écrasement de l'avion et peut-être 20 ans plus tard, la vie des personnes, des survivants. Mm-hmm. C'est très intéressant. Il y a Purnell, la fille qui a fait Fallout, la série Fallout. Oui. Ella Purnell. Ella Purnell, oui, qui est dedans aussi, OK, oui. Ah, c'est intéressant. Caroline. Puis là, tu aurais dit que c'est 3 saisons, revenu pour une 4e? Oui. OK, c'est intéressant. On a une belle vibe années 90. OK. La musique est importante. Même dans l'intro, c'est style VHS. J'aime ça. À date, j'aime vraiment ça. Puis moi, je suis un gars que quand on me met un mystère, j'ai le goût de savoir. Je suis curieux. OK, oui. Fait que là-dedans, je tombe à 100% dans le pattern. Okay. Je capote. Là, oui, c'est pour ça que ça ressemble à Lost. C'est pour ça que tu dis que ça ressemble à Lost. C'est pour le côté mystérieux. Exactement. Mais c'est-tu dans le même style de Lost? Exemple, c'est comme de surnaturel? C'est-tu... Je peux pas le dire pour le moment, mais on parle quand même d'un écrasement d'avion. Oui. Des gens... Dans une jungle? Dans un jungle, c'est moi? Ou... Ben là, c'est pas une jungle, c'est pas une plage, pas Hawaï. OK. Là, ça se passe, c'était filmé à Hawaï. Oui. Là, on parle davantage... dans les montagnes, quelque chose de même, non? Pas Montana, je te dirais... c'est aux États-Unis? Oui, nord des États-Unis. OK. Comme Alaska? Non, ça pourrait plus être filmé. Ça aurait pu être filmé au Québec. OK, genre, facilement. Pas l'hiver, là. Oh! Sauf que... OK, oui. Mais c'est très... À date, je trouve ça vraiment excellent. Puis ça s'écoute tout seul. Mais sur Crave, hein? C'est sur Crave aussi. Qui nous amène au point... Qu'est-ce qui se passe avec Crave? Moi, ce que je vous ai rajouté on a un fichier, nous autres, c'est qu'on marque... Qu'est-ce qu'on va parler? Puis, dans cette semaine, j'ai marqué Crave veut juste des abonnés au plan supérieur. Si vous êtes un abonné de Crave, OK, puis que vous êtes tout comme moi, vous avez un Chromecast, puis vous envoyez vos émissions de votre téléphone vers le Chromecast. Écoutez, c'est pas compliqué, puis ça amène avec le côté peut-être questionnement que j'ai face à The Last of Us. Okay. C'est que présentement, avec Crave, les fins d'épisodes, exemple, moi j'écoute beaucoup des Big Bang Theory en famille. Là, on trouve que c'est pour faire pratiquer l'anglais à ma fille. On écoute Big Bang Theory en famille, puis dernièrement, là, les épisodes ne se terminent pas. Ça coupe, puis ça passe à l'autre épisode. Comme le générique n'est plus là? Ou... Le générique, même non, la fin de l'épisode n'est pas là. Mettons, c'est un épisode de Big Bang Theory qui doit durer, 24 minutes, mettons. Quelque chose de même, oui. Je perds peut-être les 3 dernières minutes à chaque épisode. Bam! Puis j'ai bien beau essayer d'aller sélectionner, je suis pas capable. J'ai contacté le service à la clientèle de Crave pour leur expliquer « Hey, on a un petit problème ici, c'est normal? » « Ah oui, c'est un problème généralisé, vous n'êtes pas le seul. » OK. Donc, vous faites quoi pour ça? Ah, on cherche une solution. Là. Vous êtes important pour nous, puis on va vous aviser par courriel quand on va avoir la solution. OK. Peut-être. Mais là, je paye pour avoir des émissions, pas des 75% d'émissions. Non, 100% des émissions, même si... c'est ça. Ouais. Tu sais, je dis, mais c'est parce que vous avez le plan avec publicité. OK. C'est quoi le rapport? Oui, le plan régulier, il n'y a pas de problème. Le plan supérieur n'a pas de problème. Oui, mais... Là, j'ai essayé de m'expliquer avec le service à la clientèle, puis je suis content de voir qu'on a la plateforme de balado pour chialer. J'ai dit, là, quand j'achète un livre à la librairie, là, mettons, je vais chez Premier Reçu, j'achète un MacBook, il n'y a pas personne qui arrache les 3 dernières pages. Là. Parce que j'ai pas abonné. Oui, c'est ça. Parce que je suis pas un client important et supérieur. Oui, c'est ça. Fait que, c'est quoi cette merde-là? J'ai le droit que des « on vous comprend, j'entends ce que tu me dis ». Et là, j'ai terminé la discussion en disant « Merci, bonne journée, je vais réfléchir à l'importance que Crave donne à ses clients. » Le minimum aurait été de dire « On vous fournit le plan supérieur, le temps de réparer les problèmes. » Des erreurs, de regarder. Tu payes pour avoir 100% avec des annonces, mais tu payes 100%. Là. C'est pas avec tout. Là. Avec, justement, Yellow Jacket, j'ai pas de problème, ça passe. J'écoute tout, j'entends tout. Tu sais, c'est tout.
Mais sur bien des choses, il y a vraiment des problèmes. Fait que c'est une des plateformes qui coûte la plus chère à travers tout le tas, je te dirais. Il y a beaucoup de stock dessus, là, mais c'est triste. Regarde, tu payes pour quelque chose. On essaye, comme exemple, des cable cutting qu'on faisait des années passées, d'essayer de se sauver sur le câble, parce que le câble est rendu trop cher pour certaines personnes, pour plusieurs personnes. Mais au moins, avec le câble, tu avais tout. Fait que là, j'ai terminé Last of Us. Ma blonde a écouté toutes les émissions québécoises, là, genre qu'elle aime, dont... Stat? Non, c'est pas là-dessus. Là. OK, c'est bon. Il y en a une émission sur Crave dernièrement, québécoise, qui cartonne solide. Là. Ouais. Moi, je suis juste pas capable. Là. Mais tu sais, je veux dire, ça a l'air que c'est très bien fait, supposément. Fait que, honnêtement, je pense sérieusement à me désabonner. Ah oui, même si tu apprécies Last of Us, même si tu apprécies Yellow Jacket. Je vais acheter Yellow Jacket en copie physique, c'est le faux. Okay. C'est mon opinion présentement. Je leur donne un court laps de temps. Mon abonnement vient d'être renouvelé pour le prochain mois. Là. Puis, solide. Si ça se peut que je vous en reparle pour une belle campagne de salissage de Crave, si jamais on n'est vraiment pas important à leurs yeux. Fait que c'est triste. Ça se peut qu'on vienne, puis que la prochaine fois que je parle de quel service à clientèle, c'est « Hey, ça te tente-tu de googler ça, KBSF, épisode 169? » Oui, c'est ça. À partir de telle minute, donne ça à ton boss. On verra ce que ça va donner, mais chose certaine, je trouve ça un petit peu ordinaire. C'est très ordinaire, même. J'ai eu, parce que dernièrement, c'est ça, j'ai eu à peu près le même genre d'affaires. J'avais baissé tous mes abonnements pour le plan avec publicité. Puis entre autres, Netflix, je voulais l'envoyer. On était plus capable de l'envoyer sur le Chromecast. Ah non? Sur Chromecast, c'est seulement les plans supérieurs. Really? Ouais. Ah, fait que, Sauf de besoin de télévision intelligente. C'est ça qui est en train de forcer. Il dépasse des produits Google. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, je trouve ça un petit peu ordinaire. Parce que moi, j'ai une Fire TV, puis je me rends compte que c'est semblable. Je peux pas envoyer mon Google Pixel envers la TV, ça marche pas, parce que c'est Google puis Amazon. Compétition. S'ils prennent pas le contrôle, m'envoyer mon argent ailleurs. Mais que j'ai une Fire TV, toutes les applications marchent sur le Fire TV. Mais si je prends une application Google sur mon téléphone, essaie d'envoyer ça sur la télé, il te dit c'est pas compatible. Mais sauf si tu télécharges l'application sur la télé directement de Fire ou d'Amazon, ça fonctionne. Je trouve qu'il y a comme un conflit de technologie, on peut dire. De ne pas encourager l'autre pour faire quelque chose. Là. Get your shit together, comme on pourrait dire. Là. Règle ça, ça n'a pas de bon sens. Là. Non, vraiment pas. Oui. Fait que, puis c'est d'habitude une compagnie de câbles distributeurs réguliers aurait pris mieux soin de ses abonnés. Ah oui, tu penses? Je pense pas. Ben, des fois, en tout cas. Parle avec mes parents, avec Coachco. Ouais. Ah, OK. On va peut-être faire une émission spéciale sur les... Non, on veut quand même pas que ça soit juste du lavage. Non, de temps en temps, ça fait du bien, Carl. Ouais. Puis lavage linge, puis des choses hillbilly, puis redneck, là. Oui, ben moi, j'aime bien ça. J'étais un gars j'ai des copies physiques de la première saison. Je me rappelle de m'avoir acheté ça. King of the Hill. C'est ça. Ça s'en vient, Carl. Savais-tu? Non, je ne savais pas. Je savais pas. La toile s'est enflammée, on a vu ça beaucoup passer. Oui. Mais je ne suis pas allé vérifier. OK. Mais King of the Hill, j'aimais bien. Ben, en tout cas, j'aime pas tout de King of the Hill. Mais on parle. Ouais, j'aime Bobby. Oui. Puis j'aime Dale. Oui, mais l'acteur Dale est décédé. Oui, c'est ça. Mais Dale, c'était solide dans King of the Hill. Oui. Il s'en vient. Le côté conspirationniste, hein? Oui, ça se peut qu'il y ait un spécial conspiration qu'on en fasse un prochain à... Oh, t'as fait un avec KBSF. J'ai pour KBSF, ouais. Oui, ben oui. Ça se peut. Oh. Je suis de même. Peut-être parler de cryptozoologie, peut-être ça va. C'est intéressant, ça. Mais c'est ça. Dans le fond, King of the Hill s'en vient. Tu savais pas. T'as vu que t'as le 3 d'enfant mais ça s'en vient, là. Mois d'août. Puis là, qu'est-ce qui est vraiment fun... ça va être tout disponible tout de suite. Dans le fond, ils ont tout mis la vieux bibliothèque de King of the Hill disponible. Tout est là. Sur Disney, si t'es aux États-Unis, c'est sur Hulu. On est chanceux. On n'a pas de Hulu au Canada. Tout est disponible sur Disney+. Oh, nice. OK. Là, le 4 août, ça disait Hulu. Puis le Canada était comme oublié un peu, comme d'habitude. Mais là, ils ont fait, cette semaine passée, ils disent, regarde, tout Hulu va être sur Disney+. On va voir King of the Hill tout de suite en même temps que tout le reste de l'Amérique du Nord. Sur le tripeur de film de King of the Hill,
Ça se peut qu'on va trouver d'autres choses à parler autour de Water Cooler. Nice. Ouais, c'est ça. Ça s'en vient, là. Ben, je pense pas. Avec avoir les personnes avec qui je travaille présentement. Mais c'est possible. Je pense pas, là. C'est possible, en avant. Non, pas la game. Non, pas. C'est sûr. C'est plus masculin, le trip de King of the Hill. Oh. C'est plus familial. Propane and propane accessories. Non, oui, c'est sûr, mais parce que dans le fond, c'est pas une suite jour à jour de King où ça finit. Gabin, moi, ça différemment. Il y a personne dans King of the Hill. Tu sais, c'est des gars qui parlent de barbecue avec une bière. OK, right? Ouais, en partie. Oui. Il y a personne qui parle de sa plancha avec un verre de rouge. Tu sais, je veux dire, tu me comprends? Ouais, oui. Mais c'est plus familial, avec l'interaction familiale avec Bobby et sa mère et tout ça. Là. Mais, comme je dis, le suite qui s'en vient, c'est pas jour à jour où la série est finie. Il y a, je me souviens plus, peut-être 10 ans, quelque chose de même. Peut-être plus que ça. Là. Ils ont fait un décalage de temps. Ils sont rendus plus vieux. Tout le monde est rendu plus vieux. Oh boy, OK. Bobby est rendu adulte, là. Je suis curieux, mais en même temps, je me dis, ça peut pas bien aller. C'est tous les mêmes acteurs, sauf la personne qui est décédée. Okay. Tout le monde est de retour. Là. Les écrivains, les réalisateurs de fait que Dale Mike va Judge être remplacé ou Dale oui, il est remplacé. Il est remplacé. J'ai oublié de nom. Il a annoncé cette semaine, c'était qui? Il faut que Dale soit là. Oh, il est là. Et ils ont annoncé cette semaine l'acteur qui remplace. Je ne connais pas l'acteur. Là. Mais peux-tu juste imaginer... Déjà, malheureusement, le grand-père sera probablement plus là. Peut-être, on ne sait pas. Peut-être. Et s'il est là, il va être encore crissement... Il était déjà pas là dans sa tête, mais là, il va être vraiment pas là. Fait que... Peut-être que ça va être The Force Ghost. On ne sait pas avec cette série-là. Ça serait épouvantable. Ça va être le testicule de... Avec ses pas de tibia. Là, c'est pas de tibia. Ouais, c'est ça. Un mélange de mon propre père et de fiction. C'est vrai. C'est ça. T'as raison. Ouais, c'est épeurant. Ça fait peur tellement c'est réaliste. Fait que, oui, écoute, ça donne le goût. Je suis content. Je te donne le goût de regarder ça. King of the Hill. Ouais. N'importe quel. Non, le reboot. Alors, n'importe quel. Je suis partant. Comme on dit les jeunes, je suis down. Fait que, écoute, on va continuer sur un autre sujet. Dernièrement, ça fait de ça déjà 3-4 mois à peu près. Facile. J'avais eu l'occasion par Amazon Review de voir, on m'a envoyé un lien pour dire « Hey, ça vous tente d'essayer une émission de télé et nous dire ce que vous en pensez? » Comme Still Better Tester, still? Oui, un peu comme... Puis c'est ça, pour Amazon. Okay. J'avais dit « OK, pas de problème, j'ai du temps, on va le faire. » Je pense que c'est ça, c'est The Better Sister, ça se peut-tu? Ben, je ne pouvais pas dire le nom à l'origine. J'avais pas d'en parler. Là, j'ai le droit de le dire parce que c'est sorti sur Amazon cette semaine avec Jessica Biel de Better Sisters puis Hilary Banks, si je me rappelle bien. Oh, Hilary Banks, oui. Okay. Oui. Puis c'est une histoire de... Jessica Biel trouve son mari assassiné. Okay. Sur ça, s'ensuit une réunion de famille, qu'on voit que la famille est tout croche. Okay. C'est coté 6.8 sur IMDb jusqu'à maintenant. 6.8? Ouh! C'est... honnêtement, je pense... j'ai seulement écouté un épisode. Ah, OK. Ça veut dire qu'il y a sorti combien là, je ne sais pas. Mais tu droppais tout d'une shot ou tu sais pas? OK. Mais toi, ton impression, 6.8 aussi, c'est IMDb? Moi, j'aurais donné le 7. Ah oui? La note pour que ce soit un potable pour correct. Dépasser. Okay. Mais en même temps, je crois que le public cible, c'est un public cible féminin davantage. OK. Fait que je suis pas le meilleur public. Là. OK, oui, t'es pas le public cible. Mais si vous cherchez de quoi écouter avec votre copine, votre blonde, ça peut peut-être être une belle alternative. Mm-hmm. Mais quand tu regardes les premiers épisodes, as-tu apprécié ça au moins? Tu as dit 7. Là. Ça veut dire que t'es peut-être pas le public cible, mais tu es capable d'apprécier. Tu es capable d'avoir du plaisir. OK. Il y a des choses qui étaient plus intéressantes que d'autres. Encore là, moi, j'ai vu la version avant post-prod. Ah, OK. Fait que ils ont certainement dû s'ajuster en fonction de ce que les gens ont répondu. OK. Moi, sur le coup, ça m'avait paru correct. Mm-hmm. Juste correct. C'est la raison pourquoi que moi, j'aurais donné 7 et non pas 6.8. 7, c'est ma note de passage. OK, oui. Je comprends. Mais est-ce qu'ils ont changé ça par après? Est-ce que ça a été aseptisé? Telle est la question, mais moi, jusqu'à maintenant, ce que j'ai vu, il faudrait que je le réécoute. Peut-être le réessayer avec ma blonde, là, voir. Mais j'avais trouvé ça correct. Oh, c'est bon. Ouais. Ouais, c'est fun, ça. Caroline, je pense pas que je vais le garder, par exemple. Même si c'est Jessica Biel, puis non, bon, je pense pas.
Ça a l'air vraiment pas mon style. Si je suis pas capable de taper Last of Us, là, ça va être encore moins dans mon liste de... Ouais. List of Shame. Pile of Shame. Là. Les prochains films des Avengers, Sean, on aime tout le temps ça quand il en sort. Malheureusement, c'est reporté. Très reporté. Extrêmement reporté. Puis ça me dérange pas. Ouais. Je vais expliquer pourquoi après. Là. Mais dans le fond, Avengers Doomsday puis Avengers Secret Wars, les deux sont retardés jusqu'à la première, ça va être 2026, Noël, puis le deuxième, ça va être 2027, Noël. On cherche le marché des congés des fêtes. Là, oui, mais aussi c'est retardé presque 1 an de différence. C'est quand même là. du stock. Là. Oui. Ça n'annonce pas bien. Si tu as besoin de retarder tes films 12 mois, là, mais, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui... C'est soit qu'ils ont mis trop d'avance pour publier ces films-là. Moi, je pense. Est-ce qu'on peut les blâmer? Parce que connaissant le contexte politique et économique aux États-unis présentement, on parle non, de je peux les blâmer. américain. Je peux le blâmer. Mais je veux dire, peut-être qu'ils se disent on est mieux annoncé plus loin parce que le clown aux cheveux orange peut-être aux cheveux jaunes plus qu'orange. La face orange. Le clown à la face orange peut-être... cherche peut-être à... On sait qu'il revient souvent sur ses paroles. Fait que mais moi, je pense pas rapport. Moi, je pense que c'est vraiment... Ils ont tellement manqué leur shot avec Kang, c'est moi. Ils ont besoin de changer d'acteur. Ils ont changé le prochain film Avengers à 100%. C'est plus Kang qui va être là. C'est Doctor Doom. Regarde, ça... Puis là, il dit, hey, le film s'en vient. Puis voici tous les acteurs qui vont être là. Ils ont, dans le fond, je pense qu'ils ont tiré dans le pied en annonçant trop bonheur le prochain film, que c'était Kang. Puis là, ils étaient capables de virer de bord dernière minute. Ils ont mis Doomsday. Ça va être Doctor Doom qui va être le machin. Puis là, tout change. Puis c'est... je pense, honnêtement, de mon opinion personnelle, MCU est dans un free fall. C'est dans un free fall. Ils ont déjà sauté de l'avion avec pas de parachute. Il s'en va vers le désastre. C'est ça l'impression que j'ai. Surtout avec le film que j'ai vu cette semaine. Écoute, moi, mon père a servi dans le commando, puis il a travaillé entre autres avec les Gurkhas. Oh, OK. Oui. Ouais, puis il m'avait dit à un moment donné, j'ai dit, c'est quoi les troupes, à travers toutes les troupes spéciales avec lesquelles tu as travaillé dans le commando? Il m'a dit, les plus capotés, il dit, c'est les Gurkhas. Il dit, sauter en bas de l'avion, pas de parachute. Fait que, pour les Gurkhas, ça fonctionnait. Est-ce que ça va fonctionner pour Avenger? Avec MCU, je pense pas. Moi non plus. Surtout que ce que j'ai vu cette semaine. OK. Surtout que j'ai vu cette semaine, là, c'est dégueulasse. Puis quand je ne vis pas qu'est-ce que j'ai lu sur les réseaux, l'Internet, c'est un film qui est disponible cette semaine sur Disney+, que j'ai regardé. Puis, honnêtement, pour moi, personnellement, c'est une perte de temps. J'ai le goût de t'entendre sur une autre perte de temps. Oh my God! Vite, rapidement, vitement, comme dirait Sean. Oui, ou rapidement, si on utilise la bonne façon. C'est la bonne façon, c'est ça. Sean, parle-moi de Captain America Brave New World. Dégueulasse. Ouais. J'ai tellement perdu du temps avec ce film-là. Tu me l'as dit, tu m'as dit, hey, Carl, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. J'ai dit, c'est quand même mieux que le dernier Black Panther. Puis toi, t'es pas d'accord avec moi. Non, Black Panther avait une but. Il avait 3 heures, c'est sûr, c'est pas le plus Black Panther avait le but, c'était de plugger le fait que quelqu'un était mort puis de faire un hommage à lui. Oui, mais dans Brave New World, il n'y a pas de but. C'est juste aléatoire, c'est des histoires aléatoires, c'est du scène aléatoire. Il y a des trous partout dans le film, impressionnant, ça fait pas de sens, ça tient pas de route. Puis, j'ai tellement dessus avec ce film-là, je dis que ce film-là devrait être un straight to DVD. Comparé qu'ils ont fait avec moi, je dois avouer, Black Widow. Widow devrait être au cinéma plus que Brave New World. Oui, Black Widow était bien meilleur, honnêtement. 1000 fois meilleur. Ouais. Au moins, ce film-là n'était pas long. Mais c'est... Oui. Une chance. Mais il n'y avait pas de choix. Je l'ai écouté, j'étais comme, OK. Mais pas plus. Tu sais, ça, c'est pas... moi, c'est quand même... Oui, je comprends ton point de vue, Carl, mais non, je suis pas d'accord. Quasiment pas d'accord. Ben, t'as le droit à 100%. Puis mais c'est... Dieu sait que tu connais beaucoup plus le lore qui a rapport avec Marvel que moi. En plus, c'est pas rapport avec la lore, c'est juste rapport... Peut-être le lore, mais pas côté MCU ou Marvel, mais cinématographique. C'est dégueulasse. Les raccourcis qu'il prend pour avancer l'histoire, là, c'est tellement lâche. C'est débile. Tout le monde est aux États-Unis.
il s'en va en Inde, ça prend 1 heure. OK, parfait. Là, 1 heure plus tard, il y a quelqu'un qui part des États-Unis pour rejoindre le monde qui est passé en direction d'Inde, il y a 1 heure d'avant, il arrive là plus ou moins en même temps. Oh, oui, c'est Calice de tabarnak. Non, c'est dégueulasse. Ouais, c'est ça. Faut que ça les fait gens... pas de sens, là. C'est zéro sens, zéro. Même si tu voles dans un SR-71, oui, tu peux le faire. Mais ils volent pas dans un SR-71. Ils volent avec un petit backpack avec des ailes. C'est vrai. Moi, je l'avais pas vu de même. Calice, là. Remarque, ce film-là, je pense, c'est la shot. J'ai testé l'application RunPee. Fait que probablement que quand j'étais allé aux toilettes, c'était le bout, tu sais, qu'on venait, ça voyageait. Justement, oui, probablement, c'est ça. Ça n'avait pas de sens. Puis là, l'autre chose que j'ai vu, ça se peut, je fais des spoilers, pas de spoilers, quand ils ont vu que le Red Hulk est dedans. Mais là, la manière que, c'est que dans le fond, Theodore Ross devient le président des États-Unis, puis il gagne son action, puis ça tout va bien, puis m'emmener, quelque chose arrive, puis il vient stresser, puis il devient le Red Hulk. Mais la manière qu'il devient Red Hulk, c'est pas stressant. Il n'y a pas de stress en arrière. Il vient gagner l'élection, là. Il passait tous les débats avec les compétitions, tout ça, toutes les pressions de gars, il faut que je gagne, tout ça en arrière. Mais ça, c'était pas stressant. Mais dans un vaisseau naval, do I shoot a missile? I don't know. Oh, I'm stressed. Chris. Moi, j'ai tiré à la plug, puis je pense que j'étais juste, OK, ça vaut le popcorn, puis... Le popcorn, t'es meilleur partie du film. Ben, je pense que oui. Garanti. Je pense que oui. C'est dégueulasse. Ils nous traitaient comme des idiots avec d'une bout à l'autre. Tu me donnes le goût de dire que le popcorn, c'est le meilleur bout du film. Regarde, vers la fin du film, là, ils ont une maison blanche. Monsieur Captain America dit « Claire, cet espace public dans 10-15 km de Maison Blanche parce que je vais essayer d'attirer, excuse-moi, le Red Hulk dans ce coin-là pour faire notre bataille finale. » Il s'en va, même pas 5 minutes. L'espace public est déserté. Tout le monde n'est plus là. Ouais, pour quelqu'un qui a servi dans des services de sécurité, civil. Sécurité civile. Aussi simple que ça. On sait que ça marche pas de même. Une évacuation d'une part publique en 5 minutes? Non. Tout prend du temps. c'est... Tout barré les chemins. Bien sûr, personne qui rentre, qui sort. Hey! Mais non, dans ce film-là, c'est pas grave. Faut oublier je comprends, c'est un film, c'est du fiction, je comprends. Faut laisser la réalité à la porte. Je comprends tout ça. But don't take me for a fucking idiot. Mesdames et messieurs. Am I done? Carl, t'es animateur, une Charlie? Non, ben, je veux surtout dire couper ça court parce qu'on est pas mal rendu au temps, les limites qu'on met par épisode. Mais je veux surtout dire qu'on va tout de suite enregistrer. Nous autres, on va s'arrêter là, mais on va revenir pour vous parler d'un nouveau projet. Il y a quelque chose qu'on a vu cette semaine, en tout cas. Puis on peut seulement dire, dans le temps du montage, on va pouvoir le dire, minutes, en 45 minutes. Ouais. C'est... voyons. Ouais, non, on peut parler. C'est quelque chose qui s'en vient le 6 juin. Le 6 juin. Killer of Killers sur Disney+. Predator, Killer of Killers sur Disney+. Un film de Predator. Nous autres, on l'a vu. On a eu le temps de le voir avant tout le monde. Puis, on va vous enregistrer un épisode spécial qu'on va sortir la journée même qu'on a le droit d'en parler. That's right. Fait que, hey, watch out, guys. En ligne watch là-dessus. out. Sinon, on vous demande de rester geek. Salut, bye-bye. Bye. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infinijeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.